Salut, nous continuons toujours avec le chapitre 3, document 4, détection du polymorphisme génique. Nous arrivons maintenant à la dernière partie, la partie 3, c'est la technique RFLP. En fait, RFLP signifie polymorphisme de taille des fragments de restriction. C'est une technique qui va utiliser aussi les enzymes de restriction, donc avoir différentes tailles de fragments de l'ADN que je nomme des fragments de restriction. Je vais avoir la carte de restriction. Pourquoi faire? Vous allez le voir maintenant. En fait, les mutations des régions codantes du génome affectent généralement le phénotype. Vous savez qu'il existe des régions codantes, c'est-à-dire des gènes qui vont coder pour des protéines qui vont se manifester dans le phénotype de l'individu et qu'il existe aussi des régions non codantes, c'est-à-dire qui ne vont pas coder pour des protéines et par la suite, s'il y a des mutations qui apparaissent au niveau des régions non codantes, je ne peux pas le voir dans le phénotype de l'individu. Donc, dans les régions codantes, ça affecte le phénotype et ces mutations sont observées par les variations phénotypiques. Par contre, les mutations des régions non codantes du génome n'affectent pas le phénotype. Ce qui fait que je ne vais pas avoir des variations phénotypiques. Je ne vais pas avoir, par exemple, des individus malades et d'autres normaux. Je ne vais pas avoir différentes couleurs des yeux, différents groupes sanguins. Ces mutations sont révélées par les variations des cartes de restriction. Donc, les cartes de restriction que vous avez vues dans les vidéos précédentes, on va les utiliser là aussi, mais non seulement pour les gènes qui codent pour des protéines, mais on va les utiliser pour savoir détecter les mutations au niveau des régions non codantes. Les cartes de restriction sont indépendantes de l'expression des gènes, c'est-à-dire même les gènes qui ne s'expriment pas dans le phénotype, je peux les détecter par cette technique de RFLP. Donc, le polymorphisme génique d'une population peut être évalué par, et je vous rappelle, polymorphisme génique, c'est-à-dire l'occurrence de plusieurs phénotypes au sein d'une même population. Et comme vous le savez, le polymorphisme, il est causé par un polyallélisme, par l'occurrence de plusieurs allèles au sein de la population. Donc, ce polymorphisme génique, comment je peux le détecter? Soit par l'analyse des variations phénotypiques, parce qu'il y a plusieurs phénotypes au niveau de la population. Je dis voilà, j'ai un polymorphisme génique. Soit par l'analyse du RFLP qui va me montrer les mutations qui vont avoir lieu au niveau des régions non codantes, tout comme au niveau des régions codantes. Alors, quoi faire? Qu'est-ce qu'on va faire dans cette technique? On coupe au niveau des régions non codantes et codantes, c'est-à-dire on va couper au niveau de tout l'ADN. Bien sûr, couper, c'est-à-dire à l'aide des enzymes de restriction. Après séparation des fragments par électrophorèse, on transfère sur membrane, c'est-à-dire ces fragments séparés sur le gel, on va les transférer, vous allez voir comment dans la vidéo, sur une membrane, c'est comme une feuille que je nomme une membrane. Et on visualise ces fragments qui ont été, si vous voulez, transférés comme si copiés sur cette membrane. On les visualise sur film autoradiographique. Donc, les différentes bandes vont être visualisées sur ce film. Autoradiographie, c'est-à-dire des techniques de radioactivité qui permettent de me montrer certaines bandes d'ADN. Vous allez voir comment. Cette technique nécessite un ADN frais et ne correspond donc pas à la détection d'un criminel à partir de ce qu'on relève d'une scène de crime. Parce que lorsqu'on va aller chercher les cellules qui restent de ce criminel dans la scène de crime, on va tarder, c'est-à-dire pas directement après le crime, on va pouvoir les relever. Parfois, on reste une semaine pour pouvoir aller dans la scène du crime pour relever les cellules. Et par la suite, l'ADN n'est plus frais. Et ça ne correspond pas aussi à l'identification d'un cadavre, car avec le temps, l'ADN peut se fragmenter. Pour le faire pour la criminologie ou bien l'ADN d'un cadavre, on va utiliser d'autres techniques que vous allez voir plus tard. Pourtant, cette technique, elle est parfois utilisée en criminologie ou bien en test de paternité. Donc, quand vous commencez à l'imaginer, je vais couper au niveau des régions codantes et non codantes. Pourquoi faire? Pour, par exemple, détecter si ces deux individus sont apparentés. Parce que s'ils ont les mêmes mutations, c'est-à-dire les mêmes ADN,
Donc, ils sont probablement des frères, des sœurs, la maman et son fils, le père et son fils, etc. Vous allez voir une vidéo qui vous montre les techniques, les étapes de cette technique de la RFLP. C'est en anglais, donc je vais essayer de commenter en français.